Salut à tous et bienvenue sur MG Spirit. Alors ce tuto se consacre à la personnalisation de la Lotus S2 Rover, donc tous ceux qui sont adeptes des voitures d'origine, etc., qui ne personnalisent jamais leur auto, vous pouvez passer votre chemin puisque ce tuto ne vous servira à rien. Il s'agit juste aujourd'hui d'esthétique. Voilà. Donc je vais tout simplement créer une lame avant pour ma Lotus S2 Rover. Parce que je la trouve un petit peu triste au niveau de l'avant et je voudrais en même temps que je la personnalise rendre une lame avant utile, c'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de toucher, j'imagine que ça vous est déjà arrivé si vous roulez en Lotus, il m'arrive de toucher ou un trottoir, tantôt un bateau avec le clame avant. Bon, c'est jamais rassurant, donc je préférerais en fait que ce frottement se fasse sur une lame avant que je peux démonter et éventuellement changer si j'en ai besoin. Ça me coûterait beaucoup moins cher que la réparation ou la dépose, beaucoup moins cher en argent que le remplacement du clame avant évidemment, ou en temps que de la dépose du clame avant, puisque vous le savez, ça prend beaucoup de temps d'enlever le clame de cette voiture. Donc je vais créer une lame avant avec un matériau qui s'appelle le Dibond. Alors je vous précise que je n'invente strictement rien dans ce tuto, je ne fais que reprendre en fait des recettes piquées sur internet. C'est pas beau, vous allez me dire, mais bon, moi, je ne réinvente pas la roue lorsque cette roue tourne bien. Donc, je me suis inspiré d'un tuto que j'ai trouvé sur Seloc, qui utilise cette matière. C'est une matière un peu particulière que l'on retrouve dans le domaine publicitaire, notamment, dans le domaine du marquage et de l'affichage. Donc, c'est le Dibond, c'est tout simplement un sandwich de plastique enfermé entre deux feuilles fines d'aluminium. Donc, c'est une feuille assez rigide, assez légère, et ça j'y tenais parce que je ne voulais pas non plus mettre 20 kg de lame avant sur la voiture. Donc je vais donc m'occuper en fait de préparer cette plaque, de la présenter et d'en assurer la fixation sur le clame avant. On est parti. Alors la première étape va consister en fait à utiliser des points d'ancrage qui vont nous permettre en fait de fixer temporairement en tout cas la plaque sous le clame, parce qu'on va avoir besoin de la fixer temporairement sous le clame pour faire le tracé définitif de la découpe que l'on fera à l'avant. Donc vous pensez bien que vous ne pouvez pas le faire de l'extérieur. Vous êtes obligé en fait de présenter cette plaque de Dibond sous la voiture et de préférence en position définitive, parce que si vous faites une coupe et qu'elle ne correspond pas à la position définitive de la plaque, vous aurez tout faux. Donc alors, je précise le coût de cette plaque. Je l'ai payé 70 €. Je pense que si on a un revendeur dans le coin, ça peut coûter moins cher, mais moi je l'ai fait venir, donc ça m'a coûté quand même 15 € de port, donc j'en ai eu pour 70 €. Mais il y a à peu près pour 55 € en fait de plaque. Voilà. 55 € donc de plaque et 15 € de port. Ça nous fait donc 70 € en tout et pour tout pour l'instant de dépenses. Donc pour présenter cette plaque sous la voiture, je vais utiliser en fait 3 points que je ne suis pas forcément sûr de conserver à la fin, mais qui peuvent me servir en tout cas de fixation temporaire, même si je ne les réutilise pas après. Donc je vais d'abord utiliser ce point de fixation là, ici, je l'ai déjà percé. Je précise que j'ai centré le fond plat avant, je l'ai gardé à l'extérieur suite au tuto précédent que j'avais fait sur la rénovation de la barre anti-roulis. Donc j'avais laissé tout démonter, la voiture sur chandelle, et j'ai donc le fond plat à ma disposition. Donc je fais le trou ici, je fais le deuxième trou de fixation ici, et ici, voilà. Ainsi j'ai 3 points qui vont me permettre de fixer cette plaque temporairement sur le châssis et de dessiner en fait la forme finale de ma lame. Mais, si je fais ça, je vais me retrouver en fait avec juste une découpe sur l'avant de la plaque. Ça, je pense que vous le comprenez, puisque on va épouser la forme du clame avant. Et je vais certainement me retrouver avec plein de matière derrière qui ne servira à rien. Donc qui dit matière, dit poids. Et vous savez que light is right. Donc, on va en fait ajourer un peu l'intérieur. Et là, je ne vais pas non plus me casser la tête. Je vais tout simplement utiliser le fond plat comme patron et je vais le reporter sur ma lame. Donc vous voyez ici, vous devinez un tracé. Voilà ici, là, vous le voyez, je pense, à la caméra. Voilà, j'ai donc fait un tracé qui tombe évidemment juste derrière la fixation que j'ai déjà percée, ici. Je vous rappelle que j'ai 3 fixations, ici et ici. Donc, ce tracé, je vais le suivre avec une scie sauteuse et une lame adaptée. Et je vais donc enlever toute cette partie arrière qui ne me servira à rien
lorsque je vais présenter le reste de la plaque sur l'automobile. C'est parti. Notre première coupe est terminée. Voilà ce qu'on obtient. Voilà à peu près. Alors, maintenant, on va tout simplement présenter la lame à l'avant. On va la fixer temporairement comme prévu avec trois vis. Ça, c'est les vis d'origine en fait. C'est les vis d'origine du fond plat, donc c'est les petites vis. Voilà, il y a une rondelle également. Là, pareil, c'est la même. Devant, par contre, j'ai opté pour une vis un peu plus grande. Parce qu'en dessous, on a une espèce de décrochement. En fait, la lèvre centrale est un petit peu relevée. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de longueur pour le fixer. Et j'ai mis un papillon pour pouvoir le dévisser très rapidement. Puisque je vous rappelle que ce montage est temporaire. Voilà, la lame est temporairement fixée. Comme on s'est pris sur les points d'ancrage en fait, du fond plat d'origine, évidemment, on n'a aucun problème à enfiler les 3 vis que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, à quoi ça ressemble par en dessous? Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc ici, au milieu, la vis temporaire qui tient avec un papillon que l'on aperçoit derrière. Là-bas, la vis sur la gauche de l'auto et celle de droite ici. Voilà. Vous remarquerez que j'ai un superbe carton ne pas jeter, une boîte à fond plat. En fait, ce carton me sert dans les deux positions pour positionner le fond plat lorsque j'interviens sur la Lotus. Et j'ai complété mon dispositif de retenue de la lame par 2 magnifiques seaux de maçonnerie qui vont enfin me servir à autre chose qu'à me péter le dos. Alors notre lame est en place pour maintenant le traçage définitif, en tout cas du trait avant de la lame. Alors on a 2 précautions à prendre en fait à ce niveau. Déjà c'est de savoir si on veut que la lame passe devant la plaque d'immatriculation. Bon, pour ma part je voudrais qu'elle passe un peu devant la plaque d'immatriculation. Mais je vais quand même faire attention à ne pas trop augmenter en fait le porte-à-faux avant de la voiture. Parce que vous le savez, notamment tous ceux qui sont équipés chez nous de lame avant en composite ou en carbone, quand ce porte-à-faux est trop important, à l'attaque de certains dodanes ou de la descente de certains bateaux, on peut être embêté. Donc je vais effectivement faire en sorte que la lame déborde de la plaque d'immat, mais pas beaucoup, ça sera vraiment à la marge. Voilà, donc ça c'est la première précaution à prendre. La deuxième, c'est de savoir quelle épaisseur on veut en fait au final sur l'ensemble de notre lame. Bon, pour ma part, moi je veux que ce soit visible, mais je ne veux pas non plus que ça fasse trop tuning kéké. Je pense que les gens qui parcourent un peu les forums automobiles savent de quoi je parle. Donc je vais suivre en fait, je vais prendre une surépaisseur, coller un stylo dessus et suivre en fait, tout comme ce que j'ai vu sur ce lock en fait, et suivre en fait le dessin de mon bouclier avant jusqu'à obtenir mon tracé final de découpe. Alors, grâce à un marqueur scotché sur une éponge qui va me donner en fait la largeur de ma lame, je vais tracer tout simplement en appuyant voilà, comme ça, le long de la carrosserie et tracer en fait le trait de coupe. Alors pour les extrémités gauche et droite, j'ai décidé de prendre en fait le repère que me laissait ici le clam. Donc je vais tracer le long ici pour couper en fait cet excès de matière. Je vais prendre un repère ici que je vais relier à l'équerre en fait avec ce que j'ai tracé devant. On devine ici le trait un peu de ma coupe. Donc cet équerre là va venir taper ici devant et ainsi j'aurai le chemin final de ma lame de façon à ce qu'elle vienne en fait mourir sous le clam avant. J'ai fini de tracer la découpe pour l'avant. Ici on va avoir évidemment beaucoup trop de matière. Rappelez-vous, c'était une découpe temporaire. Donc là je vais passer à l'intérieur, tracer sur ma lame en fait le contour en fait du clam, de façon à découper toute la matière qui sera devenue inutile. Alors le traçage avant est terminé, le traçage à l'intérieur de la partie à découper en trop est terminé également. Donc il me reste en fait logiquement à enlever juste la plaque et à procéder à la découpe finale. À ce stade, on pourrait très bien envisager de faire des perçages pour la fixation, mais moi je préfère le faire après. Donc en fait je vais représenter ma lame une deuxième fois dessous, une fois que j'aurai terminé cette partie. Voilà. Donc on part pour la découpe.
boucherie et la scie sauteuse est finie. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc ça c'est le côté en fait côté brillant, donc c'est peut-être pas le côté que je vais utiliser. Je vais plutôt utiliser le côté mat, hein. Donc voilà à quoi ressemble en fait la lame. Alors on retrouve toujours nos fixations de départ, hein, ici, ici et ici. Donc là, toujours pareil, je vais représenter la lame à nouveau sur la voiture, de façon à déterminer l'emplacement de mes fixations. Voilà ce que donne en fait la première présentation de la lame, une fois qu'elle est fixée avec les 3 premières vis, hein. Voilà ce que ça donne. Prendre un peu de recul. Voilà. Je suis assez satisfait en fait de ce premier résultat. Maintenant je vais procéder à la fixation définitive, donc je vais déterminer quelques points de fixation que je vous montrerai après. Avant la présentation définitive, j'ai appliqué en fait une espèce de mousse résiliente, hein, qui donc reprend sa forme lorsqu'on arrête d'appuyer dessus. Comme la lame va être plaquée en fait sur le clamshell, elle risque avec l'aérodynamique de générer quelques vibrations, donc j'aimerais pas que ça bousille tout le clam. Donc voilà, je pense que l'application de cette petite mousse autocollante permet d'être serein à ce niveau-là. Je vais maintenant appliquer la lame. Les points de fixation supplémentaires sont ajoutés. Alors on repart, hein, vous vous rappelez des 3 points de fixation originels, hein, voilà. Donc ça, je vous rappelle, ce sont des points de fixation qui sont tirés en fait du fond plat. Or, moi, je veux pouvoir remonter ou démonter mon fond plat sans être obligé d'enlever la lame à chaque fois. On a déjà très peu d'accessibilité sur le compartiment avant, donc si en plus je me mets des freins, ça va me poser des problèmes. Donc, j'ai rajouté tout simplement 5 points supplémentaires de fixation qui vont être pris directement dans le clam. Ici, 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 et les 2 autres de chaque côté. Voilà. Donc là, on voit bien que la lèvre déborde devant, que mon point de fixation n'est pas très éloigné en fait du bout du clam, donc je devrais avoir quelque chose d'assez rigide. Je vais présenter tout ça, sachant que le fond plat est déjà remonté. Grâce au jour que j'ai fait autour des fixations supplémentaires du fond plat, qui ne me servent pas pour la lame, je vais pouvoir en fait tomber le fond plat quand je le veux, et remonter cette plaque quand je le veux également, sachant qu'il n'y aura que 3 vis communes entre le fond plat et la lame, ces 3 vis là. Alors la lame est montée, définitivement fixée. Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne par en dessous. Voilà. Donc vous pouvez constater où sont les fixations. Voilà. Donc vous pouvez voir effectivement les jours qui ont été créés pour permettre l'accès aux vis de fixation du fond plat. Ces jours, j'en ai 4 en fait, hein, si vous comptez un au fond là-bas, un ici et 2 de l'autre côté. Donc la seule vis commune entre la plaque et le fond plat, c'est celle-ci. Donc on peut facilement la démonter, puisque je vous rappelle qu'on a un écrou prisonnier fixé derrière. Voilà. Bon, voilà pour la vue du dessous. On va aller regarder ce que ça donne au-dessus maintenant. Alors il va être temps pour moi de vous dire au revoir. Bon, voilà ce que donne en fait la lame définitivement fixée et équipée de son joint de protection dedans, hein. Voilà. J'espère que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'ai essayé de mettre un peu de lumière, mais c'est pas évident dans un garage. Voilà. Vous voyez un peu le débord qu'on a quand on regarde par-dessus. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous servira, en tout cas à vous faire découvrir un nouveau matériau qui est compatible avec nos Lotus. Je vais vous donner quelques petites informations techniques avant de vous laisser. La première, c'est qu'il faut vous équiper avant de commencer ce tuto en outil de coupe. Donc, ou vous y allez à la bonne vieille scie à métaux, ce qui peut poser problème parce qu'une scie à métaux, souvent la lame vrille lorsque vous coupez, donc vous risquez d'avoir des défauts de coupage. Mais une scie sauteuse de bonne qualité avec une bonne lame, vous allez arriver à de très bons résultats. Vous devez également, en plus de la plaque de Dibond, vous équiper d'un jonc, hein, d'un jonc de finition. C'est un jonc que vous trouverez sur eBay, Amazon, partout sur Internet, hein, et même éventuellement chez un carrossier du coin, puisqu'ils en utilisent beaucoup pour les protections de portières, etc. Voilà, donc voilà pour les petites informations techniques. Ah oui, un point très important, à tous ceux qui s'inquiètent du poids. Donc j'ai pesé la lame, hein, l'ensemble fait avec le jonc, 1120 grammes. Voilà, 1120 grammes.
sachant que la lame que je vous ai montrée tout à l'heure et que vous voyez en photo sur, le tuto, pourrait être encore plus fine, hein. Je pourrais très bien me contenter de faire une lame qui suit simplement le clam, hein, c'est-à-dire une lame qui fait, on va dire, à peu près 12 à 15 cm de large. Moi, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus large, donc de plus rigide et de plus protecteur pour le dessous du clam. Mais vous pourriez très bien vous contenter d'une lame plus fine, hein. Ça veut donc dire que, boulonnerie comprise, on est à moins d'1,2 kg. Vous pourriez facilement descendre sous le kilo si vous faisiez une lame moins grande. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Pour les tutos 2022-2021, c'est terminé, hein. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Allez, chat.